Je suis un enfant de la crise, je suis né en 1931. Et on nous disait à l'époque, quand j'avais 7-8 ans, que jamais plus le monde connaîtrait de crise semblable parce qu'on avait pris les moyens efficaces pour ne jamais retomber dans ces filets. Alors, lorsque nous avons connu d'abord la crise de pétrole en 1973, la récession économique qui s'en est suivie, bien, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et c'est devenu vite évident que la crise était purement artificielle, puisque dans l'espace de 18 mois, on se trouvait à flotter dans un surplus d'huile qui a provoqué, comme on sait, la baisse des prix. Et c'est quand j'ai eu les deux pieds dedans, en 1980-81, que j'ai dû aller au fond de ma recherche et découvrir finalement que cette crise économique de 81-82 était aussi artificielle que la crise de 1973 sur le plan du pétrole, et que sous-jacent à cette crise, c'était toujours les mêmes puissances occultes qui amenaient les gouvernements du monde à finalement céder leur autonomie et leur souveraineté entre les mains de ces gouvernements occultes, dont le plus connu en Amérique du Nord est le CFR, c'est-à-dire le Council on Foreign Relationships. Et ce sont les mêmes 13 qui exercent leur puissance aussi bien au niveau de l'Amérique du Nord par le CFR, dont j'ai parlé il y a un moment, qu'ils le font en Europe par la Synarchie, qu'ils le font ensuite par le truchement des Illuminati italiens et arabes, et finalement, vous avez l'autre qui s'appelle le Round Tables, qui contrôle tout le Commonwealth. Il faut comprendre une chose, il ne s'agit pas seulement de la famille du baron de Rothschild, ça c'est une branche des Rothschild, qui contrôle toute l'économie française. Mais vous avez une autre branche Rothschild, celle de Lord Rothschild, qui contrôle la Banque d'Angleterre. L'écu rouge était le symbole des prêteurs. Et comme ils avaient prêté notamment au prince de Savoie, comme ils avaient prêté au roi de France, comme ils avaient prêté au roi d'Italie, eh bien à ce moment-là, les redevances étaient, comme ils ne pouvaient pas remplir leurs obligations, de leur confier des baronnies et des lordships. Et c'est ainsi que les Rothschild ont contrôlé un grand secteur, notamment en Europe. En Amérique, ça a été principalement la famille Rockefeller. Et les Rockefeller ont construit leur fortune aux États-Unis, et pour réussir en Amérique, ont pris le nom de Rockefeller. Mais originalement, c'était les Huguenots français qui ont quitté la France à cause de la persécution, qui finalement se sont établis sous le nom de Rockefeller et ont créé l'empire que nous connaissons. D'autre part, en dessous des 13 qu'il y a ici, là, les 13, parce que pour faire un coven, il faut 13 prêtres, vous avez les 33 grands initiés. Ça, ce sont les 33 chefs du 33e degré qui nécessairement appartiennent aux 8 familles dont j'ai mentionné les noms, qui, eux, contrôlent les 500 Bilderberger. D'abord, le nom de Bilderberger vient du fait que la première rencontre, en 1954, s'est faite à l'hôtel Bilderberg, en Hollande. Alors, c'est tout cela qui est interrelié et qui prennent des décisions occultes. Remarquez bien que ces décisions-là ne sont jamais rendues publiques. Mais la seule chose qu'on apprend après un certain temps, c'est qu'il y a une décision prise par le ministère des Finances, par le ministère du Commerce, par le ministère de l'Industrie, par le ministère de la Défense, par le secrétariat d'État. On se dit, mais ça n'a pas de sens. D'où ça vient, cela? C'est quand un pays, dans une situation économique, emprunte des sommes colossales, dont ils ne peuvent pas payer les intérêts, encore moins le capital, et qu'alors, au lieu de mettre un pays en déficit, eh bien, on le met en situation de négocier tel ou tel pouvoir. Et une fois que tu as négocié le pouvoir des 5 principaux ministères, tu as le contrôle du pays. Mais la même chose est vraie sur les autres plans, sur le plan politico-militaire, sur le plan religieux et sur le plan socio-culturel. Alors, sur le plan économique, par exemple, vous avez le contrôle des principales et plus grandes banques, Bank of America, First National City Bank, Chase Manhattan Bank, Chemical Bank et Citicorp. Or, ceci est la propriété personnelle des
Rockefeller. Vous avez en plus les organismes militaires comme le Pentagone, la Commission trilatérale, le CIA, l'OTAN, la NASA, l'ONU, l'UNESCO. Ce sont tous des organismes affiliés et dirigés par les Rockefeller. Ils ont le contrôle, disons, presque absolu, pour ne pas dire absolu, des mass médias, comme par exemple les grandes chaînes ABC, NBC, CBS et PBS sont sous le contrôle direct des Illuminati. De sorte que les nouvelles qu'on reçoit sont déjà biaisées en faveur de ce plan d'ensemble. Maintenant, ces gens-là sont ni fous ni imbéciles. Alors, ils savent travailler à long terme pour préparer le terrain et amener les gens petit à petit à pouvoir recevoir de façon, eux autres ils disent by conquest or consent, recevoir par voie de conquête, par voie de consentement, les enseignements des Illuminatistes. Le revenu quotidien de l'Empire Rockefeller est de 3,4 milliards par jour. Et ces gens-là ne payent pas un sou de taxes. Ils ont le nombre de fondations voulues et ils peuvent, par la voie des fondations, nommer des directeurs dans différents établissements pour contrôler notamment l'éducation. Et vous avez ici, sur le plan éducation, la Commission générale de l'éducation, qui existe aux États-Unis, qui n'est pas sous le contrôle de l'État. Dans l'enseignement de l'histoire, dans les manuels, dans les films éducatifs, eh bien, ils laissent passer, goutte à goutte, leur enseignement, et petit à petit, font le brainwashing nécessaire pour préparer, conditionner les gens à être, non pas citoyens américains, mais citoyens du monde. Un point que le public ne sait pas en général, c'est que quand on parle de la Banque d'Amérique, ou de la Banque du Canada, ou de la Banque de France, ou de la Banque de Belgique, ces banques-là sont des propriétés privées. Les banques Chase Manhattan, First National City Bank, Chemical Bank, Bank of America, sont la propriété de l'Empire Rockefeller. Là encore, le Federal Reserve Bank n'est pas sous la juridiction du président des États-Unis. La Federal Reserve Bank est sous la responsabilité et la gérance du CFR. Ils sont tellement puissants qu'ils peuvent eux-mêmes nommer les présidents grâce aux campagnes électorales qu'ils subventionnent. C'est un terme qui revient assez souvent parce que la synarchie est, je dirais, très étroitement reliée au Grand Orient de France et on connaît aussi l'influence énorme des Rothschild parce qu'ils ont une action prépondérante dans tout le domaine de l'industrie de base et dans tout le domaine financier, tant sur le plan bancaire que sur le plan des trusts et des prêts. Mais on ne peut pas penser à un gouvernement mondial tant qu'on n'a pas établi solidement le contrôle économique de la base et qu'on n'ait pas établi une relation verticale avec le moyen universel qui va permettre l'établissement du gouvernement mondial. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est la Banque mondiale. Alors, la synarchie est l'équivalent pour l'ensemble de l'Europe et de la France et des pays francophones où ces organismes existent, comme par exemple le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, et finalement a son expression internationale par le truchement de la Banque de France, du Fonds international de la monnaie, Banque des règlements internationaux. Ça porte des noms différents, mais ça correspond aux mêmes réalités. Et l'auteur qui a analysé le plus sérieusement tout le fonctionnement du Round Table, eh bien, c'est le professeur Carroll Quigley dans The Anglo-American Establishment. C'est une étude majeure par un professeur d'université qui ne se gêne pas pour nous montrer d'abord l'ampleur et le rayonnement de cette action tant sur le plan économique, politique, religieux et sociologique du Round Table. C'est encore un Rothschild qui est le maître d'œuvre par le truchement de la Banque d'Angleterre, mais c'est toujours la puissance du Rothschild d'origine anglaise, oui, qui est devenu l'équivalent du baron Rothschild en France, et alors qui a le contrôle de Lloyds Bank, Bank of Australia et Bank of Canada, puis South America.
Finalement, ce sont eux qui établissent de façon pratiquement unilatérale et les taux d'intérêt et la fluctuation des prêts et des capacités d'emprunt, et qui peuvent paralyser un pays ou monter un pays selon les décisions unanimes des 13 grands chefs du Coven. Alors ceci nous permet de voir que la pyramide dont j'ai parlé jusqu'ici nous donne seulement qu'un aperçu, de la structure des Illuminati.